Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au point de marché Good Morning au dollar, Vincent Gann pour vous retrouver. Nous sommes le mardi 11 août 2015, une session particulière puisqu'elle fait suite à un nouvel événement sur le marché monétaire, un nouvel événement monétaire impactant, l'intervention de la Banque Populaire de Chine sur le marché d'échange avec tout simplement une dévaluation directe de la monnaie. Alors je vous rappelle la particularité de la monnaie chinoise, elle cote à moitié sur le marché d'échange flottant, à savoir qu'elle dispose d'une libre cotation mais dans des bornes bien établies. Eh bien, la Banque Populaire de Chine, la nuit dernière, a dévalué la monnaie en rehaussant la borne de fluctuation vis-à-vis du dollar américain et elle cote directement face au dollar américain et derrière, les autres monnaies qui cotent face au dollar américain permettent d'obtenir une cotation de la devise chinoise face aux autres monnaies nationales. Intervention donc directe de la Banque Populaire de Chine. Je vais revenir sur les détails de cette intervention monétaire qui est une demi-surprise. Pourquoi? Parce que la Banque Centrale de Chine nous avait habitués depuis le début de l'année à une succession d'interventions monétaires mais qui étaient très classiques, essentiellement concentrées sur le cycle de ses taux d'intérêt. Par contre là, forcément, la dévaluation d'une monnaie, ça peut rappeler une autre époque sur le marché d'échange. Bon, en tout cas, cela montre à quel point la Chine, le gouvernement et la Banque centrale s'inquiètent du ralentissement économique, quelque chose que vous avez pu percevoir de manière très nette dans l'évolution du prix des matières premières. Je vais revenir donc sur tous ces éléments. Alors, ce n'est pas un choc de marché, puisqu'il n'y a pas non plus des positions énormes sur la monnaie chinoise, mais malgré tout, cela influencera l'ensemble des marchés. Et puis cela entretient surtout sur le marché d'échange la guerre des monnaies. La guerre des monnaies qui consiste finalement à aller attraper de la compétitivité change pour booster sa croissance économique. Ce que cherchent notamment à faire des pays qui ont besoin de davantage de croissance économique, alors la zone euro, le Japon, les États-Unis, le Royaume-Uni sont tout de même dans une autre catégorie. Je vous laisse prendre connaissance ici de l'avertissement sur les risques liés au trading. C'est une présentation qui est réalisée à titre purement indicatif. Alors, moi ce matin, dans le Good Morning Euro-Dollar du jour, je vais prendre un peu de recul. Je vais passer en revue avec vous quelques graphiques de moyen-long terme pour prendre un peu de hauteur justement par rapport à tous ces événements. Alors je pense que le son et l'image fonctionnent normalement, mais laissez-moi d'abord vous montrer le graphique du yuan. Alors sur la plateforme FXM, vous avez la devise chinoise. Alors je ne sais pas si vous aviez des stratégies sur ce marché, mais dans tous les cas, l'intervention de la Banque Populaire de Chine entretient la tendance. D'une certaine façon, là, pas de mauvaise surprise. Ce marché était dans une ferme tendance haussière et sort par le haut, là, du coup, d'une phase de compression, alors forcément de manière hyper impulsive, puisque mécaniquement, il y a eu 1500 pips de gap. Et ça, c'est suite à l'intervention de la Banque centrale. Alors, quelques détails. Vous avez sous les yeux la bougie journalière du taux USD-CNH. Alors, il s'agit de la cotation du dollar américain face au yuan renminbi offshore. Alors, la devise qui sert à libeller les échanges commerciaux avec Hong Kong. Donc ça, c'est très important. Bon, de manière générale, c'est très proche de la monnaie, le CNY, le yuan renminbi continental. Les tendances sont très proches et à terme, ces deux devises sont de toute façon vouées à être fusionnées. Mais cela prendra encore quelques temps. Alors, sous vos yeux, les bougies japonaises en données horaires du taux USD CNH, avec donc la nuit dernière, cette intervention de la Banque Populaire de Chine et un gap de 6,21 à 6,30 et puis depuis la poursuite de la tendance haussière. Alors, que s'est-il passé exactement? Et ensuite, je vais parler de l'USD-CHF, de l'USD-CAD et de tout ce qui vous intéresse. Et de l'euro-dollar, bien sûr, c'est le principe de cette émission. Mais quelques informations fondamentales tout d'abord. Que faut-il retenir? L'intervention de la Banque Populaire de Chine, chute immédiate de 1,5% de la monnaie chinoise, ce qui a bien sûr soutenu les marchés actions en Chine, alors Shanghai, Hong Kong, etc. Forcément, cela va mettre sous pression les entreprises chinoises qui sont endettées en dollars, puisqu'il faut bien rembourser le capital, il faut amortir en dollars, mais on encaisse essentiellement du yuan. Intervention donc directe de la Banque centrale de Chine. Elle n'a pas fait ça depuis de nombreuses années. D'ailleurs, ça fait des décennies qu'on n'a pas observé un tel mouvement sur la monnaie chinoise, ce qui montre à quel point la Banque centrale et le gouvernement chinois s'inquiètent du ralentissement économique en Chine.
C'est une baisse énorme, substantielle de la monnaie. Et forcément, cela a eu un impact sur d'autres devises, notamment le dollar australien, le dollar néo-zélandais. Pourquoi? Parce que, on le sait, le cycle monétaire de ces pays-là est très lié à celui de la Banque populaire de Chine. C'est donc pour cette raison que vous avez pu observer durant la session asiatique la chute du dollar australien. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi des chiffres du climat des affaires en Australie qui étaient décevants. Mais cela montre à quel point le ralentissement en Chine est plus soutenu que ce que les économistes avaient pu envisager encore au début de l'année. Donc, voici l'événement monétaire de la session asiatique, la dévaluation inattendue, surprise, complètement surprise d'ailleurs, du yuan, et donc l'envolée haussière mécaniquement du taux USD-CNH, du taux USD-CNY, avec tout simplement, si je prends un graphique de long terme du taux USD-CNH, un marché qui remonte en direction de ces sommets historiques qui ont été établis en 2012 à 6,40. Et au final, il est vrai que d'un point de vue de la tendance de long terme, lorsque je prends un graphique mensuel, on constate que il s'agit tout simplement de la poursuite de la tendance de fond, sachant que là, par contre, il y a une intervention de la Banque centrale. Ce n'est donc pas un mouvement propre au marché. Donc voilà, c'était l'événement de la nuit dernière, l'intervention de la Banque populaire de Chine et le soutien que cela a apporté au marché actions. Alors, rapidement, du point de vue des autres dossiers, la Grèce et les créanciers sont parvenus à un accord définitif avec des objectifs budgétaires qui ont été validés jusqu'en 2018. Donc là, on est vraiment revenu sur du bruit pour le marché. C'est terminé, il n'y a plus de risque de Grexit à court terme, c'est un fait. Et puis donc, sur les marchés actions US, le Dow et le SP500 ont quand même mis un terme à 7 séances consécutives de baisse, et le Dow notamment qui a rebondi, l'indice Dow Jones, sur une ligne de tendance haussière de long terme en place depuis l'année 2011, que je vais vous remontrer ici. C'est cette ligne de tendance qui m'intéresse. C'est le seul graphique d'indice boursier que je vous montre ce matin dans le Good Morning Euro-Dollar, puisqu'on va se concentrer sur les devises. Mais voilà en tout cas, après près de 2 mois de consolidation, dans quelle zone technique le marché action US est revenu donc la nuit dernière. Alors maintenant on va parler des devises majeures, sachant qu'on gardera en tête naturellement la dévaluation de 1,5% de la monnaie chinoise, et donc l'envolée du taux USD-CNH. Alors je ne sais pas si parmi vous il y avait des traders en position sur ce marché, mais dans tous les cas, naturellement, mieux valait ne pas être short. Alors en même temps, il n'y avait aucune raison fondamentale d'être vendeur du taux USD-CNH, puisque depuis le début de l'année, la Banque populaire de Chine nous a habitués à des interventions sur le marché d'échange qui ont eu pour effet de déprécier la valeur de sa monnaie, et c'est exactement le contraire pour le dollar américain. Donc finalement, on a là une intervention qui est dans le sens de la tendance et qui donc a certainement ravi les positions qui justement étaient tenues dans le sens de la tendance. L'impact immédiat de l'intervention de la Banque populaire de Chine concerne les dollars des antipodes. Alors sur le marché d'échange flottant, le Forex, il s'agit du dollar australien et du dollar néo-zélandais. Je vais donc commencer par ces deux devises, puisqu'elles sont directement liées à l'intervention de la Banque populaire de Chine. Sur le taux AUD-USD, nous avons attiré votre attention via donc un certain nombre d'articles sur notre site sur des lignes de tendance, qui étaient notamment des lignes de tendance baissières, qui ont donc parfaitement agi. Il y avait donc celle-ci, la première, et puis il y avait notamment celle-ci qui attrapait donc tous les sommets de marché. Je vais vous montrer un graphique du taux AUD-USD en données 4 heures. Le marché est potentiellement en train de réaliser un double top sous les 0,7428. Bon, en H4, on a une belle structure ici en avalement. Alors par contre, admettons tout de même qu'on n'a pas encore cassé la ligne de coup qui s'établissait ici à 0,7314. Mais bon, dans tous les cas, par rapport à ce qui a pu être proposé hier comme vue de marché, à savoir le risque, alors déjà ce qui était acté, c'était le double rejet sous les 0,7428. Et puis donc la nuit dernière, deux choses. D'une part, l'intervention de la Banque du peuple chinois, la Banque populaire de Chine, qui a dévalué sa monnaie. Et puis je vais vous montrer moi les chiffres australiens de la nuit dernière, qui sont tout simplement décevants. Mais en même temps, bon, ce sont des indicateurs du climat des affaires, la confiance du milieu des affaires en Australie, bon, assez nettement en deçà
de la lecture précédente, mais là aussi c'est sans surprise, eu égard au ralentissement de l'économie chinoise. D'ailleurs, je crois que la Chine doit être probablement pour la Nouvelle-Zélande et l'Australie tout simplement le premier importateur. Donc forcément, voilà ce qui a pénalisé la monnaie. AUD-USD qui donc rejette sous les 0,7428 mais qui n'a pas pour autant d'un point de vue de l'analyse technique brisé les 0,7315 qui sont justement la ligne de coup d'une structure en double top. C'est ce qui ferait basculer le marché d'une situation de double rejet à celle d'un double top, qui est un libellé bien précis puisqu'il correspond à une structure d'inversion de tendance. Donc pour le moment, sur le taux AUD-USD qui a subi directement l'intervention de la PBOC, qui a secoué le marché d'échange, on reste en range 0,7315, 0,7428. Alors, je vais maintenant étudier avec vous un graphique en données journalières du taux NZD-USD, si je peux aller le chercher. Le voici. Alors lui aussi, le taux NZD-USD a subi, mais bon, là aussi de manière assez marginale, mais malgré tout, l'impact de cette intervention d'une banque centrale sur le marché d'échange. Un recul du taux NZD-USD, mais au fond cela ne change pas la lecture qui était proposée hier sur ce marché. Par contre, ce qui est certain, c'est que la banque de réserve de Nouvelle-Zélande, qui est attendue sur ces taux d'intérêt, on sait qu'elle a agi 2 fois cette année, qu'elle devrait agir en septembre. La probabilité a été avant cette intervention de 86%. Bon, autant vous dire que c'est presque acquis qu'elle interviendra maintenant en septembre. Tout simplement pour s'ajuster sur la Banque populaire de Chine. Bon, on a basculé d'un canal de baisse à un marché plat. Le scénario principal consiste à toujours défendre le fait qu'il s'agit ici d'une phase de transition latérale avant de voir en septembre ce marché reprendre sa tendance de fond baissière. Alors, soit cela viendra de la Fed, qui peut, elle, agir en septembre. Et je vais revenir hier sur les déclarations de Stanley Fischer et de Dennis Lockhart, qui sont 2 membres votants du FOMC. Mais concrètement, voilà comment je vois les choses en utilisant... Ça fait du bien de temps en temps un petit graphique journalier ou même weekly pour reprendre un peu je dirais le chemin des tendances de moyen terme sur le marché d'échange et qui existent lorsqu'elles sont bien en accord avec les fondamentaux, et c'est là que l'analyse technique permet ensuite de chercher à se positionner. Donc je vais simplement bien positionner cette figure chartiste. La voici donc. Bon, voilà, moi ça c'est le graphique de long terme que je peux vous proposer sur le taux NZD-USD. Une phase de baisse qui marque le pas, mais il faut probablement exploiter la partie supérieure de ce range pour se positionner short, sans aucun doute on va dire sur le plan des fondamentaux. Je vais comprimer et vous montrer un graphique de long terme du taux NZD-USD. Il y a un potentiel de baisse qui est énorme sur le plan de l'historique de prix, quand bien même ce marché a déjà chuté. Le potentiel reste fort, et je pense que l'intervention surprise plus vue depuis une vingtaine d'années de la Banque populaire de Chine sur le FX ne peut être que le point de départ d'autres interventions. Si elle est intervenue pour dévaluer sa monnaie, elle peut très bien recommencer. Donc, le taux NZD-USD, moi je surveille cette configuration en triangle descendant, rectangle. Bon, la partie haute, elle se trouve au moins 100 pips au-dessus du niveau actuel des cours, et ce serait justement cette zone-là que je surveillerai au mois d'août pour éventuellement adopter une stratégie de vente. Là, je vous propose quelques graphiques de long terme, puisque c'est le dernier Good Morning Euro-Dollar que je vous propose ce jour, avant de revenir fin août, et pendant 2 semaines vous laisser entre les mains de Sylvain et de Yoav pour ce qui est des points de marché. Mais donc voilà, moi je vous invite clairement en août à vous concentrer sur la partie supérieure de cette zone pour profiter d'interventions monétaires qui sont attendues en septembre. Imaginez si en septembre la RBNZ rebaisse ses taux, ce qui est probablement ce qui va se passer, mais qu'en plus de ça la Fed relève les siens, la stratégie de vente de long terme du NZD-USD restera une des plus belles sur le marché flottant, sur le Forex quoi. Donc voilà ce que je pouvais vous proposer sur l'AUD-USD et le NZD-USD, 2 taux de change en lien direct avec ce qu'il s'est passé sur le dollar, sur le yuan renminbi.
Maintenant, le taux USD CAD. Alors, le taux USD CAD, consolidation, temporisation. Pourquoi le prix du pétrole atteint ses plus bas annuels? Il rebondit légèrement, disons qu'il se stabilise. Mais je pense toujours que le taux USD CAD a du potentiel de hausse. Par contre, à court terme, il faut laisser le taux de change consolider. Alors vers où? C'est là que peuvent intervenir quelques lignes de tendance. Moi je vais tracer les principales ici, sur ce graphique de long terme. Nous avons donc cette première ligne de tendance qui existe encore. Celle-ci qui vient d'être brisée, donc la dynamique change, c'est un fait. On a désormais sur le taux USD CAD cette résistance à 1,31, donc le 1,31 qui n'a finalement pas agi en tant que niveau de support. Par contre, je pense toujours que si ce marché réalise un pullback dans la zone des 1,2840, 1,29, il s'agira là d'une bonne opportunité. Le risque étant de voir le prix du pétrole briser ses plus bas annuels. Autant vous dire que l'intervention de la Banque populaire de Chine, elle a pour objectif de booster, bien sûr, le niveau de l'activité économique pour la Chine, justement. La réaction du pétrole, elle est celle d'une première stabilisation sur les plus bas annuels. Vous avez ici un graphique en données journalières, mais honnêtement, on est assez loin encore de la réaction du 18 mars dernier. Donc on va temporiser peut-être quelques temps, faire un flat. Par contre, si le marché devait basculer sous les 43,50, alors déjà c'était notre cible depuis la cassure des 54 dollars. Donc déjà, je pense que nous pouvons dire objectif atteint. Nous visions depuis la cassure des 54 dollars un retour sur les plus bas annuels. Ça c'est fait. Maintenant voilà, c'est un niveau important, le marché peut temporiser. Mais je vais simplement vous montrer quelques graphiques, notamment un graphique en weekly et en cours de clôture, pour voir qu'en utilisant la bougie hebdomadaire de la semaine dernière, eh bien, d'une certaine façon, on pourrait presque considérer que le support hebdomadaire était à 45,50$ et qu'il est brisé. Donc, c'est pour cette raison que je pense qu'il existe toujours un risque de baisse du prix du pétrole. Si la BPOC n'était pas intervenue, on aurait peut-être déjà cassé le niveau. Donc cela m'invite à penser que si le taux USD4 se replie sur un 28,34, un 29,30, il s'agira à ce moment-là d'une bonne opportunité de se placer. Par contre, admettons qu'à court terme, il faut le laisser temporiser, puisque le niveau des 1,31, lui, n'a pas tenu, et que le marché peut probablement revenir chercher des lignes de tendance qui se trouvent un peu en deçà du niveau actuel des cours. Alors, je vais aller chercher l'euro-dollar. Alors l'euro-dollar, je vais revenir sur un graphique intraday pour le cadrer davantage. L'euro-dollar, ce qui compte sur ce taux de change, c'est qu'il a préservé les 1,0820 $, qui était le fameux pivot, celui qui agit sur ce marché depuis la fin du mois de mai, qui a agi à nouveau le 21 juillet, qui agit à nouveau. Le marché se reprend, de manière générale, c'est l'euro qui se reprend. Vous avez pu voir ça notamment sur l'euro-yen, l'euro-CAD, ou encore l'euro-AUD. Il y avait une belle dynamique sur l'euro-AUD, alors forcément, le fait d'avoir vu le dollar australien se déprécier, cela a soutenu l'euro-AUD. L'euro se reprend aussi parce que vous avez tous et toutes en tête l'accélération de l'inflation en juillet au sein de la zone euro. Malgré tout, voilà, indice, le marché est allé chercher indice. Je vais passer sur quelques graphiques intraday, mais je pense qu'ici, je vais passer sur un chart intraday, mais là c'est clair qu'on a un momentum qui pour l'instant est positif sur le court terme. Le graphique journalier ne m'enseigne pas grand chose, si ce n'est que le marché a tenu les 1,0820, 1,0840 $. Est-ce que j'ai un graphe de l'euro AUD à vous montrer brièvement? Pour ça, j'étudierai l'euro AUD dans le morning meeting, puisque le principe du programme Good Morning Euro-Dollar, c'est de se concentrer sur les devises majeures. Alors par contre, le GBP USD, c'était vraiment hier une des meilleures stratégies. Le GBP USD, c'est simple, c'est un range. Entre 1,5466 et 1,5682, le câble a tenu la partie basse de son range. Ce trading range du GBP USD existe maintenant depuis presque un mois et est d'une propreté graphique assez nette. 1,5466, un marteau, un bullish engulfing hier, objectif 1,5682. Je pense donc que le câble peut progresser encore d'environ 80 pips
pour aller rejoindre tout simplement les 1,5682. Un niveau technique que dont je me garderais d'anticiper la cassure. Mais en tout cas, je pense que le GBP/USD peut s'apprécier encore davantage. Pour quelle raison? Eh bien parce que le dollar US, lui, voit sa structure technique inchangée depuis le 20 juillet, à savoir un range. Ici, vous avez les bougies japonaises journalières de l'US Dollar Index. Tentative d'extraction par le haut suite à la publication des chiffres sur le marché du travail aux États-Unis au mois de juillet. Un rapport solide, mais pas suffisamment pour permettre au dollar américain de rejoindre ses sommets annuels. Mais pour autant, il ne casse pas pour autant de support, hein. Il reste en range. Alors, il tend vers la partie basse du range. D'une certaine façon, c'est ce qui permet au GBP/USD, lui, de ne pas casser par le bas son range et de tendre à nouveau vers la partie haute. Donc, pour ce qui est d'un retour du dollar US dans la partie basse de son trading range, la meilleure stratégie reste le long GBP/USD, le long câble pour viser 1,5680. Et enfin un graphique du taux USD Yen. Alors le taux USD Yen, vous pouvez éventuellement vous poser cette question: pourquoi est-ce que le taux USD Yen durant la session asiatique n'a pas baissé alors que le dollar américain consolide? Eh bien tout simplement parce que le Yen reste une monnaie asiatique, et donc que le Yen durant la session asiatique a reculé à l'image du dollar australien et du dollar néo-zélandais. Mais à l'ouverture de la session européenne, on constate un repli du taux USD Yen qui lui reste neutre entre 124 et 125, parce que là c'est le dollar américain qui se replie. Donc l'analyse technique montre ce range à court terme entre 124 et 125, et on a rejoint 125 essentiellement parce que le Yen a baissé suite à l'intervention de la Banque populaire de Chine. Voilà donc comment je pouvais vous cadrer l'ensemble des paires majeures. Je vais maintenant basculer sur une représentation graphique intraday, répondre à vos questions. Et puis voilà, hein, tout simplement. Alors, il y a beaucoup de questions. Alors, hop, je check tout. Voilà. Alors, Adrien Raymond, non, Fifi, il a quitté FXM, hein, il n'est pas en vacances. Alors, le taux euro-dollar, je vais aller chercher tout de suite, hop, en intraday, voilà, en H1. Donc, repli du dollar américain à l'ouverture de la session européenne. Vous avez ici ce graphique que moi je surveille sur le taux de change euro-dollar, et notamment cette ligne de tendance. Ce qui est intéressant hier sur le taux euro-dollar, c'est qu'il a préservé les 1,0980. 1,0980, moi je surveille toujours toute cette zone, qui sont des ratios de Fibo. Indice 30, peut-on progresser davantage? J'établirais une zone de résistance entre indice 40 et indice 55. Donc forcément là on est proche de la résistance. On a probablement encore un peu de potentiel. Indice 40, indice 55, lié en grande partie à un recul du dollar américain. Et en même temps, le graphique intraday de l'US Dollar Index montre que ce marché est en plein milieu d'un range. C'est un vrai range trading, l'US Dollar Index. Les positions trading se conçoivent dans les limites extrêmes, notamment lorsqu'il s'agit d'un rectangle, avec des niveaux de prix assez limpides. C'est simple, il y en a deux, en bas et en haut. Et ce sont des niveaux horizontaux, donc il n'y a pas de question d'oblique. Bon, là on est en plein milieu. Je vais vous remontrer celui du câble. Alors celui du câble qui est vraiment très net, avec hier cette structure en double bottom sur les 1,5466, une formation en avalement haussier et une cassure sur le RSI H4 du GBP/USD. Je pense vraiment que le GBP/USD est en mesure de se reprendre en direction des 1,5675 $, 1,5680 $. Alors en H1, le taux USD Yen, pourquoi fait-il ces va-et-vient entre 124 et 125? Pour la simple et bonne raison qu'il a monté à 125 parce que le yen japonais a été vendu à l'image de toutes les devises asiatiques qui sont liées à la Chine. C'était surtout le dollar australien, le dollar néo-zélandais, mais un peu le yen. Et ce qui n'a pas permis au taux USD Yen de franchir les 125. L'objectif des 125, c'est celui que nous vous avons proposé hier lorsque le taux a cassé la résistance à 124,50. Ça a été atteint, mais ce n'est pas dépassé, puisque durant la session européenne, le dollar américain se replie. Donc, je dirais qu'à court terme, ce marché est désormais neutre entre 124,50 et 125.
reste neutre entre 124,50 et 125 si je devais donc ici élargir les bandes de fluctuation. Alors les matières premières se reprennent. Les matières premières se reprennent après avoir subi pendant plusieurs semaines consécutives une vague de baisse. Pourquoi? Parce que l'intervention de la Banque populaire de Chine est quand même significative et le marché envisage que cela pourrait booster à terme la croissance économique chinoise. Vous avez un mouvement général de rebond technique des matières premières. Et bon, on a quand même un marché qui a baissé presque en ligne droite depuis 2 mois. Donc, soit on rebondit, soit on se stabilise, avec notamment un signal positif qui a été donné hier sur l'once d'or, avec la résolution haussière de cette structure en triangle, un triangle que nous avions invité à surveiller. Le marché en est sorti par le haut, a effectué un pullback. Que peut-on envisager sur le métal jaune? Eh bien tout simplement un pullback, à savoir que ce marché avait brisé les plus bas de l'année 2014 à 1130 $. Peut-il pousser en direction des 1130 $? Au moment où je vous parle, il teste cette oblique de résistance. Et bien s'il la dépasse, en effet, envisager un pullback dans cette zone de prix. Et c'est dans cette zone de prix que les vendeurs en tendance pourraient se remobiliser. Et éventuellement une ligne de canal que je vais essayer de tracer dans cette zone. Voilà, c'est probablement dans cette zone que les vendeurs pourraient se remobiliser. Bon, pour le moment, le marché reste coiffé par cette oblique de résistance qui est actuellement donc en train de tester. Je vais simplement moi vous montrer la réaction que je trouve la plus significative, c'est celle sur le prix du pétrole. Bon bah c'est les plus bas annuels, c'est pas non plus transcendantal, hein. On pouvait s'attendre à mieux. Mais pourquoi le US Oil rebondit? Tout simplement parce qu'il baisse en ligne droite depuis un mois et demi. Depuis, voilà, il a perdu 20% en un mois et demi. On arrive sur les plus bas annuels. Généralement, on est assez loin des premiers indicateurs de tendance. Rachat de shorts. Rachat de shorts. Ce ne sont pas des positions haussières de long terme qui sont là établies. Ce sont des rachats de shorts. Des rachats de shorts, pourquoi? Parce que intervention inattendue de la Banque populaire de Chine. Je ne ferai pas de parallèle avec la Banque nationale suisse, ça n'a rien à voir. Mais malgré tout, dans le concept, on a là quelque chose que le marché n'avait absolument pas anticipé, ce qui fait que le prix des actifs eh bien, se réajuste forcément. Donc on a des rachats de shorts sur les matières premières qui sont directement liées aux perspectives de consommation chinoise. Donc voilà à peu près comment je peux moi vous retracer un peu les dernières heures sur ce marché et notamment tenter de comprendre pourquoi l'USD Yen a d'abord monté puis la rebaisse. Et bien d'abord c'est le Yen qui a baissé et là c'est le dollar américain qui baisse, tout simplement. Alors voici donc Hubert qui nous propose un graphique sur le GBP USD. Alors oui, c'est une oblique qui attrape tous les sommets, hein. Alors je vois que vous êtes intervenu notamment short en haut, à l'achat en bas, donc là vous êtes plutôt bien. Donc avec tout un tas de limites, d'objectifs de cours. Donc merci Hubert pour ce graphique que vous nous proposez. Moi je vais aller la montrer à tout le monde, cette oblique sur le GBP USD. De manière générale, moi les obliques chartistes, je m'en méfie, je préfère faire confiance aux... donc elle se situe là, celle dont vous nous parlez. Alors est-ce que c'est celle-ci? À moins que vous cherchiez à attraper... Alors celle-là est propre, hein. En effet elle est très propre. Alors c'est la toute dernière, hein, que le marché teste. Voilà, c'est cette oblique là. Donc on comprime en dessous. On comprend pourquoi on marque le pas, mais moi j'ai le sentiment qu'elle va passer. C'est une oblique, ok. Mais moi je vais vraiment rester dans le cadre général du marché. Et je me concentre notamment sur la belle réaction en D1. Ici avec cette structure en bullish engulfing. Je vais sur le GBP USD. Et je pense voilà, qu'au bas mot, le marché pourra rejoindre les 1,5675. Donc la partie basse du range. Voilà donc comment on peut anticiper les choses. Quel est le potentiel de reprise du métal jaune? Bah écoutez, c'est pas compliqué, je prends le triangle symétrique. Je prends l'amplitude globale balayée par les prix dans la figure, que je reporte au point de cassure. Ce qui me donne une première cible à 1123.
Je fixerai une zone assez large, mais comprise entre 1120 et 1130, parce que 1130 c'est le plus bas de l'année 2014, ce serait le niveau de prix qui me paraîtrait assez intéressant pour une stratégie de vente, mais on va laisser déjà les indicateurs de momentum remonter, revenir tout en haut, et lorsqu'on sera sous résistance, faire le point. Mais voilà, c'est probablement dans cette zone qu'on peut se reprendre. Après, à court terme, bon, pour l'instant, on a l'oblique ici qui coiffe les cours. C'est pas évident. Je vais me remettre sur le taux euro-dollar. Le taux USD-CNH, je dois l'avoir quelque part. Je vais aller le rechercher. Voilà, avec l'intervention de la nuit dernière, donc de la Banque Populaire de Chine. Voilà, bah écoutez, c'est terminé donc pour le tour d'horizon des paires majeures. Merci d'avoir été attentif. Prochain point de marché à 10h15. Justement, vous avez des questions sur les matières premières. Eh bien, le Commodities Market Report commence ici même à 10h15 avec notre analyste Yoav. Le principe, tour d'horizon chartiste sans blabla, de l'or, de l'argent, du cuivre, du platine, du palladium, du US Oil, du UK Oil et du gaz naturel. Tour d'horizon chartiste D1, H4, H1, ici même à partir de 10h15. Merci à toutes et à tous et à tout à l'heure pour le morning meeting de 11h.